Bon. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir. Bienvenue à notre rencontre du 9 septembre. Donc, communication. Donc, on va vous inviter à aller là, sur l'onglet du site web de la municipalité pour nos activités d'automne. On va avoir de nouvelles activités pour l'automne 25 et l'hiver 26. Donc, tout sera sur le site. Le 16 septembre, 4 à 6, donc vous savez que le 4 septembre, c'est la semaine des municipalités, et on organise un 4 à 6, c'est-à-dire de 4h à 6h. On invite les citoyens à venir à la municipalité. S'il fait beau, on fait ça à l'extérieur, sinon on fait ça à l'intérieur, et on va offrir donc, des breuvages, et on va pouvoir discuter, puis le stationnement va se faire ici. Et donc, on vous invite 16 septembre de 4h à 6h. S'il vous plaît, passez le message. Ça sera sur notre site aussi. Le 20 septembre, 3e édition du parcours en cours. Ça, c'est intéressant. Ça se fait derrière la polyvalente. Donc, ça se fait de tout âge. On n'est pas obligé de courir, on peut marcher, il y a des obstacles, on n'est pas obligé. Donc, c'est vraiment une journée là, de sortie et de plein air. Donc, 20 septembre, 3e édition du parcours en cours. Donc, course, obstacle, mais c'est familial, donc les enfants et tout. Et c'est la Corporation des loisirs qui l'organise, les préventions César. Et ça se déroule effectivement dans les sentiers derrière la Louis-Joseph Papineau. On va avoir aussi, toujours le 20 septembre, l'inauguration du parc. C'est le petit parc à côté, on va le nommer Dr. Chapdelaine. Donc là, ça se fait à 2h dans l'après-midi, à 14h, inauguration du parc ici. Donc le parc 0,5 ans qu'on appelle, qui va venir maintenant le parc Dr. Chapdelaine. Le 3 octobre, championnat régional de cross-country. Donc les 3000 coureurs sont des étudiants de l'Outaouais, des jeunes étudiants qui viennent courir derrière le sentier de Polyvalente. Donc ça se fait ici, 3 octobre. Le 12 octobre, vous vous souvenez, l'an passé, on a fait un brunch pour l'archidiocèse. Donc, c'est fait ici, c'est un brunch bénéfice pour ramasser de l'argent pour les œuvres de charité, pour les communautés au profit de divers organismes de la région. Donc, c'est organisé, c'est le 12. Donc, si vous venez déjeuner, tout le monde, le 12 octobre, déjeuner en groupe. 17-18, là, on reprend la compétition. Là, par contre, ça sera un championnat provincial de cross-country. Donc, une première édition qu'on fait pour nos étudiants de l'Outaouais. Et le 17-18, c'est un championnat provincial de cross-country. Donc, les meilleurs coureurs là, du Québec Merci beaucoup. Il y a une insistance de ce fait. On m'a trouvé. On n'aurait pas dû le découvrir. Donc, 17-18 octobre, championnat. De 19 octobre, Pierre Lavoie, donc le défi Pierre Lavoie. Donc, grande marche organisée en collaboration avec Pierre Lavoie, avec le défi Pierre Lavoie. Et le 31 octobre, l'Halloween. Donc, bienvenue. Ne pas oublier le 2 novembre, élection. Ici, on a des enveloppes brunes. Là. S'il y a des candidats, il y a des... Déclaration de candidature. Déclaration de candidature, il ne peut pas en avoir plus que 4 pour Les cartons sont ici. D'accord? Donc, on vous dit ça. Le 2 novembre, ne pas oublier. Donc, les postes, tous les postes sont en élection, maire et conseiller. Et on va surveiller les avis publics là, pour la période de dépôt. Vous pouvez déposer votre bulletin de vote de présentation entre le 19 septembre et le 3 octobre. C'est la fermeture des mises en candidature le 3 octobre. Et l'élection est le 2 novembre. Donc, il y a un mois d'élection, de cavale. Donc, la trousse des candidats est ici. Mentionné pour le préfet aussi. Ah, puis pour le préfet aussi, il y a élection. Donc, vous allez voter maire, père et maire. Vous allez voter père, conseiller et préfet. Donc, et pour le préfet, bon, il y aura un bulletin de couleur différente. Il va être vert. Va être vert. Bon, OK. Donc, c'est ça. D'accord? Le dépôt des mises en candidature pour le préfet, c'est à du site ou à la MRC? À la MRC. Donc, ce sont les nouvelles. Donc, on va maintenant faire l'appel nominal. Le conseiller numéro 1, M. Michel Leblanc. Présent. Conseiller numéro 2, M. Danny Monette. Présent. Conseiller numéro 3, vacant. Conseiller numéro 4, M. Robert Bédien. Présent. Conseillère numéro 5, Mme Béatrice Cardet. Présent. Conseiller numéro 6, M. Charles-Olivier Turpin. Présent.
Donc, la directrice générale et greffière, Mme Martine Joannis, est aussi présente. Le concierge a quorum et siège sous la présidence de Paul-André David, maire. Ouverture de la séance. Questions du public. À vous, messieurs, dames. Monsieur Hébert. Oui, j'ai passé dans Rouge dimanche, puis j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup d'alçades, presque tout enlevé. Ça a été sablé, etc. Est-ce que c'est prévu dans le plan quinquennal de refaire l'alçade? Ben non, si vous n'en faites pas. Pas pour le moment. Pas pour le moment. Le moment, vous allez voir, tantôt, il y a un paquet de résolutions qui va passer. Là. On a un programme qui s'appelle PIL, on va en parler tantôt. Sur ce programme-là, avec le ministère des Transports, on fait des travaux, ponceaux, OK. glissières, ainsi de suite. OK? Donc, c'est Bon, ça merci. qui est priorisé. Question. Monsieur. Georges Giroux, je voulais savoir, est-ce que les arrosages ont repris? Vous allez avoir votre réponse tantôt. Parce qu'on, justement, on revient sur ça au conseil tantôt. D'accord. La deuxième question pour moi, c'est toujours l'histoire du compteur d'eau. Moi, ça me fatigue, ça me travaille. Ouais. Je ne comprends pas que je ne l'ai pas. Et j'aimerais savoir s'il va y avoir une réponse à ça ou pas. Parce que il y a des maisons qui l'ont eu dans la construction, puis il y en a qui ne l'ont pas eu. Et ça, c'est pas normal. Il y a quelque chose qui est illogique. Effectivement, dans le cas des duplex, on le sait, on l'a dit la dernière fois, effectivement, dans un duplex, même dans un plus gros, un triplex, un quadruplex, habituellement, on met un compteur d'eau sur l'entrée maître, mais effectivement, il serait juste et raisonnable aussi d'avoir un compteur d'eau par Logement. appartement, par logement. Qu'on prenne le logement sur le 24 logis, c'est la même chose. Il y a un compteur d'eau pour les 24, mais en réalité, là, ce qui serait juste et raisonnable pour savoir qui consomme quoi, effectivement, ça serait ça. Pour un duplex, c'est encore relativement facile. Là, actuellement, il y a un programme de volontariat. Vous avez vu qu'on a mis en place. Donc, les citoyens qui veulent avoir des compteurs d'eau ont donné leur nom. Et actuellement, la municipalité est en train de faire l'achat des équipements. Si on a 20 propriétaires qui ont dit qu'ils voulaient s'inscrire dans les compteurs d'eau volontaires pour avoir une installation volontaire, on a ces gens-là et on est en contact avec ces 20 personnes-là pour, soit cette année ou l'an prochain qu'on les installe. On travaille le dossier, on est en train de valider certaines D'accord. choses pour. Donc, les compteurs d'eau sont les là pour être posés en fin d'année 25, début 26, mais le programme est parti. Ce programme-là, l'objectif, c'est qu'on veut inciter les gens à adhérer volontairement. Si nous y allons là, par tous les citoyens simultanément, la mise en application des compteurs et le processus que nous impose Québec est tellement lourd qu'on est obligé de faire des enquêtes, rencontrer chaque personne, aller faire des audiences, signer des autorisations. Donc, si bien que ça prend à peu près un mois pour monter le dossier de chaque citoyen, à peu près 2 ans là, que ça peut prendre. Donc, on a décidé d'y aller sur une base volontaire pour que les gens qui adhèrent, c'est facile, tu dis oui, j'en veux un, oui, ça m'intéresse, vous donnez votre nom, on vous donne les coûts et vous avez effectivement, vous avez des options qui vous sont offertes là, pour payer. On peut payer soit comptant ou payer sur une année 12 versements. Donc, il y a des possibilités. Ça, il faut vous informer, appelez la municipalité, puis si vous avez un intérêt pour ça, c'est disponible. Donc, opération compteur d'eau sur une base volontaire, et en même temps, donc ça fait compteur d'eau, toute l'installation complète. Ça va? Je sais que c'est pénible. Oui, ça répond à la moitié de ma question. Ben, c'est ça. Ben oui, il faut payer, monsieur. C'est-à-dire qu'il y en a eu un installé, parce que la loi disait un. C'est un duplex, comme si même si c'est un 24 logis, si quelqu'un voulait avoir un compteur d'eau, là, il faudrait qu'il débourse. Mais là, on parle de maison, on ne parle pas de logis. On parle de maison. Oui, c'est ça. C'est Ben, pas c'est ça. pareil. Mais c'est un duplex, le mot le dit. Il y en avait 2. Puis il y a une entrée principale. En fait, c'est ça. dans le duplex, il y en a un qui l'a eu, qui l'a eu, puis l'autre, il l'a pas. C'est ça. Puis l'autre, il l'a, comme on dit, dans le dos. Quoi. C'est ça. Bon. C'est triste, mais c'est ça. À l'avenir, il faudrait qu'on remette, revoir dans le cas des duplex, exemple, que le règlement prévoit 2 compteurs d'eau. Ben, il
ou un triplex. Mais en fait, Il y a idéalement, pas- ça serait ça. Là. Ben, il n'y a juste pas un problème d'inconduite d'eau, il y a un problème aussi d'arrivée d'eau. Il y a un arrivée d'eau C'est pour ça. 2 maisons. Oui, parce C'est que pas normal ça non plus. ben, en fait, c'est très normal parce que c'est les coûts. Et lorsqu'on fait une entrée d'eau, c'est la casuque, on rentre l'eau une fois et le tuyau est suffisamment gros pour redistribuer l'eau dans la maison. Parce que c'est la réglementation elle-même. Quand même, on voudrait changer ça ce soir, on ne peut pas changer ça ce soir. Non. C'est le même que c'est fait. Non, mais Fait que je comprendre vous explique un peu. tout simplement la façon dont c'est fait. Mhm. Parce que si on veut le modifier, on aura le loisir de le modifier, effectivement. Alors, ce qui veut dire que moi, personnellement, si je veux avoir un compteur d'eau, puis les coûts et tout le reste, je dois communiquer avec vous pour avoir tous ces prix-là. C'est-à-dire, vous le communiquez ici, puis là, pour C'est accéder ça. au programme. Tout à fait. C'est beau. Merci. Merci. Autre question. Donc, réouverture de l'Assemblée. Donc, ouverture de l'Assemblée, adoption de l'ordre du jour. Conseiller numéro Que l'ordre du jour soit adopté tel que déposé avec Dario Aubert. J'en fais proposition, M. le maire. 1. Proposition est faite, M. Lambert. On est en faveur, merci beaucoup. Déclaration d'intérêt relative à la présente séance. Donc, je vais poser la question à chacun des conseillers à savoir si on a un intérêt quelconque dans la présente séance. Donc, conseiller numéro 1, M. Leblanc. Aucun intérêt, M. le maire. Conseiller numéro 2, M. Dany. Aucun intérêt déclaré. Conseiller numéro 4, M. Robert. Aucun intérêt, M. le maire. Madame Béatrice. Aucun intérêt à déclarer, monsieur le D'accord. maire. Et conseiller numéro 6, M. Charles-Olivier. Aucun intérêt déclaré. Merci beaucoup. Donc, adoption du procès-verbal. M. Dany. Je propose que ce conseil adopte le procès-verbal de la séance régulière du 12 août 2025. Donc, proposition acceptée, M. Dany? En faveur. Vous êtes en faveur, merci. 1.8. Donc, entente de donation de biens à valeur historique de Mme Jocelyne Bourgon. Donc, Jocelyne Bourgon elle est originaire de Papineauville. C'était la première femme greffière du Conseil privé du Canada. C'était la secrétaire du cabinet et chef de la fonction publique du Canada. Donc, Mme Bourgon est née à Papineauville et elle a été la plus haute fonctionnaire au Canada. Et cette madame-là a reçu une foule de déclarations et de reconnaissance. Et elle nous a, actuellement, elle est en train de ranger toutes ses archives aux archives nationales et elle aimerait remettre quelques archives à la municipalité de Papineauville. Là. Et on a trouvé ça intéressant. C'est une femme relativement jeune encore qui a occupé ces postes-là, qui est originaire de chez nous. À chaque fois, elle disait, lorsqu'on lui disait qu'elle était originaire, elle disait de Papineauville. Puis nous, on aimerait ça souligner cette madame-là. Donc, on va avoir une résolution dans laquelle on accepte avec un protocole les donations de certains de ces biens-là. Donc, soit des décrets qu'on aura, on va avoir une photo avec une biographie d'elle, de la connaître, parce que peu de personnes ont eu la chance de la connaître ou qui l'ont connue. Et donc, la résolution qu'on va à 1.8 est à cet effet-là, et je vais demander à Robert d'en faire lecture. Que ce conseil accepte de devenir donataire de certains biens historiques appartenant à la vie politique de Mme Jocelyne Bourgon, qui fut la première femme greffière du Conseil privé du Canada, secrétaire du cabinet et chef de la fonction publique du Canada. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Donc, Martine, on va déposer, signer un protocole et ça va avec la direction générale et Mme Bourgon. Et éventuellement, on va aménager ici dans le centre, on va aménager ici ces artefacts-là. 1.9, programme d'aide à la voirie locale. Donc, on commence à répondre aux questions tantôt pour la voirie locale. On commence là. Donc, concernant un projet de voirie locale, un PIL, donc celui-ci, c'est pour le dossier avec beaucoup de numéros. Là. Je laisse aller Béatrice. Que ce conseil approuve les dépenses d'un montant de 40 594,39 relatives aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports et de la Mobilité durable. Pardon. Et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. Lane. En faveur. Donc, je passe ce programme-là, ce que Québec nous a donné. Québec dit, écoutez, si vous vous engagez pour les 4 prochaines années à faire les travaux
qu'on a constaté sur vos routes, nous, on vous rembourse 75% des sommes. Donc, nous, sur le 49 000, il faut comprendre qu'il y a 75% qui va être remboursé par Québec et la municipalité en paie, en défrait 25 seulement. Donc, nous avons adhéré au programme. On vient d'adopter une première résolution à cet effet-là. Mandat pour la subvention du lot. Pardon? Subdivision. Subdivision et la subvention. Ah, j'ai demandé quoi? J'ai demandé. Subvention. Ah. Mandat pour la subdivision du lot 4 998 543 Charleville. Que ce conseil donne mandat à groupe Enfield Arpenteur Géomètre Inc. de procéder à une opération cadastrale permettant la subdivision du lot 4 998 543. Une dépense et un déboursé de 4 242 plus taxes sont autorisés pour ce faire. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition faite. En faveur. Donc, ce sont des lots qu'on a obtenus d'Hydro-Québec. On a fait l'acquisition, ça fait quelques années. Maintenant, on subdivise ces lots-là. On avait ça dans un seul tenant et aboutissant. On subdivise ces lots-là. Donc, maintenant, 1.11, demande d'aide financière au programme PIL, encore une fois, cette fois-ci pour la réfection d'un ponceau. Michel. Que ce conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur. Reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Martine Joannis est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsque applicable avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite. C'est quoi? En faveur. Merci beaucoup. Le montant, c'est quoi? On fait une demande. Aucun. C'est-à-dire qu'on s'en va, nous, en présentation d'une demande d'aide. OK? On n'a pas de montant. 1.12. Demande d'aide financière pour le programme remplacement d'une glissière de sécurité sur la rouge. Monsieur Danny. Que ce conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Martine Joannis est dûment autorisée à signer tout document ou entendre à cet effet, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable, avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. J'en fais la proposition. Proposition est faite. En faveur. Donc, il faut comprendre que pour une année, il faut décrire les travaux. Bien si on n'est pas les prix, ça indique au ministère des Transports que nous adhérons au programme et que nous voulons faire les travaux et on identifie les travaux qu'on veut faire. Et quand on aurait les prix, lui, son 75% s'applique. 1.13, demande d'aide financière pour, encore une fois, dans le programme PILS, pour la recharge granulaire du chemin de la Rouge. Monsieur Robert. Que ce conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Martine Joannis est dûment autorisée à signer tous les documents ou ententes à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable avec la ministre des Transports et de la Mobilité durable. J'en fais la proposition seulement. Proposition est faite. Considérable. En faveur. Et 1.14 pour des changements de ponceau dans la côte cascade, Mme Béatrice. Qu'est-ce qu'on autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Martine Joannis est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière lorsqu'applicable avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Merci beaucoup. 1.15, demande d'aide financière au programme de voirie locale, PIL, concernant la réhabilitation d'une conduite de grand diamètre Côte-Saint-Charles. Charles. Que ce conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que Mme Martine Joannis est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsque applicable, avec le ministre des Transports et de la Mobilité durable. J'en fais la proposition pour moi. Proposition est faite. Mesdames, En faveur. merci.
1,16, donc c'est la même chose. Cette fois-ci pour C'est bon. Pour un Je sens qu'on se répète, mais. c'est ça, pour un tronçon une réfection du tronçon de Côte-Saint-Charles. Michel. Que ce conseil autorise la présentation d'une demande d'aide financière confirme par son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Et certifie que Mme Martine Joannis est dûment autorisée à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'elle est applicable avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. J'en fais proposition. Proposition est faite, M. Dame. En faveur. Donc, il y a 6 types de travaux qui ont été identifiés dans nos différents rangs et on vient d'indiquer au ministère qu'on va les faire et que le ministère va s'inscrire pour les rembourser. Et on a un qu'on connaît déjà la valeur, c'est celui de 40 000, le premier qui est prêt à être fait. Maintenant, point 2, finances. 2.1, dépôt du rapport mensuel sur la délégation du pouvoir de dépenser. M. Dany. Ce conseil prend acte du dépôt du rapport mensuel sur la délégation du pouvoir de dépenser, conformément au règlement 2022-019, relatif au contrôle budgétaire et à la délégation à certains employés du pouvoir d'autoriser des dépenses et de conclure des contrats. Donc, c'est un dépôt. Le dépôt est fait à la séance du conseil. 2.2. Adoption des déboursés du mois d'août. Robert. Que ce conseil accepte la liste des déboursés au 31 août 2025 pour un montant total de 14 930 et 92, comprenant les chèques numéro 15 106 à 15 119. Que ce conseil accepte la liste des déboursés par dépôt direct au 31 août 2025 au montant de 261 200 et 32 sous, comprenant les dépôts directs numéro 500 475 à 505 475 à 505 530. Que ce conseil accepte la liste déboursée par prélèvement bancaire au 31 août 2025 au montant de 71 087 et 31, comprenant les prélèvements numéro 8621 à 8674. Que ce conseil accepte la liste des comptes à payer au montant de 262 270 et 49 au 31 août 2025. Que ce conseil entérine les déboursés des salaires bruts pour un total de 110 448 et 16 jusqu'au 31 août 2025. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. Merci. Merci. Donc, on va avoir 2.3, adoption de l'état des activités de fonctionnement et d'investissement au 31 août 2025. Béatrice. Que ce conseil accepte le dépôt et adopte l'état des activités de fonctionnement à 67,87% et d'investissement du budget 2025 au 31 août 2025. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition, c'est bon? C'est fait, M. Dame. Merci beaucoup. Donc, 2.4, branchement de services municipaux, autorisation de paiement de factures. M. Charles-Olivier. Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé de 10 690 et 23, taxes incluses à Laverne et Fils en paiement de la facture 4 458. Que ce conseil autorise une dépense et un déboursé de 16 628 et 31, taxes incluses à Construction LTL en paiement de la facture 2049. J'en fais la proposition du maire. Proposition est faite. En faveur. Donc, ce sont les travaux que vous avez vus. On a fait des travaux en haut. On est en train de brancher le nouveau projet là, que M. LTL va faire. Donc, ce branchement-là a été fait maintenant à notre réseau d'Acadie. Et quand on va avoir terminé ces travaux-là, cet automne, on va pouvoir compléter la réfection de la rue Laval, parce que les travaux, il n'y aura plus de travaux qui vont se faire de creusage ou d'ouverture de rue à cet endroit-là. Donc, il nous reste à brancher l'égout et ensuite, ça va être complet. Donc, on a fait faire des travaux et les travaux ont été réalisés par la même firme d'ingénieurs qui faisait les travaux sur le champ. Donc, ressources humaines, 3.1, fin d'approbation et confirmation de l'emploi de M. Philippe Guindon. Michel. Que ce conseil confirme M. Philippe Guindon dans son poste de col-bleu au service des travaux publics en date du 19 août 2025, que les conditions d'emploi soient modifiées rétroactivement au 19 août 2025. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Merci. Donc,
Approbation fait. 3.2, remerciement à M. Martin Parent, fin de mandat au comité consultatif d'urbanisme, M. Dany. Je donne une motion de remerciement à M. Martin Parent pour le temps consacré au comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Picnic. Merci. Donc, ensuite, remerciement à Mme Sylvie Séguin, fin de mandat au comité aussi de consultatif, M. Robert. Je donne une motion de remerciement à Mme Sylvie Séguin pour le temps consacré au comité consultatif d'urbanisme de la municipalité de Papineauville. Merci. Merci beaucoup. 3.4. Congrès des enquêteurs et colloque sur la sécurité civile. Autorisation de participer, Mme Béatrice. Qu'est-ce qu'on sait sur recommandation du comité de sécurité incendie autorise une dépense et un déboursé de 325 sans taxe pour l'inscription du chef pompier au congrès des enquêteurs en sécurité incendie. Qu'est-ce qu'on sait sur recommandation du comité de sécurité incendie autorise une dépense et un déboursé de 535 sans taxe pour l'inscription du chef pompier au colloque sur la sécurité civile. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Merci. Donc, ensuite, nous allons à 3.5, fête de fin d'année. Charles-Olivier. Que ce conseil permet l'organisation de son rassemblement de fin d'année pour le personnel, les pompiers et les élus, ainsi que les conjoints, le 12 décembre 2025. Un budget maximal de 5 000 est autorisé à cette fin. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition, M. Dam. En faveur. Merci. Hygiène du milieu, voirie, transport et bâtiment. 4.1, Nicolas Wamport, consultant en environnement. Acceptation de son offre de service professionnel Michel. Que ce conseil accepte l'offre de service du 15 août 2025 de Nicolas Wamport au montant de 3 000 sans taxe. Une dépense et un déboursé du même montant sont autorisés à cette fin. J'en fais proposition, M. le maire. Proposition faite, M. Lambert. Merci. Donc, c'est un consultant professionnel en environnement là, pour le remplacement de 2 ponceaux. Donc, c'est lui qui va faire les études. Ensuite, 4.2, chemin de desserte sud de la côte des Cascades, installation d'une barrière. 4.2, donc, M. Dany. Que ce conseil accepte la proposition de clôture régionale et autorise une dépense et un déboursé de 4 563 et 73 taxes incluses pour l'installation d'une barrière à la déserte sud sur la côte des Cascades. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Merci. 4.3, réparation d'asphalte et scellement de fissures, autorisation de dépenses. Robert. Que ce conseil accepte la soumission de la compagnie Stinson pour la location d'équipements, l'achat de matériel de type Craftco, Mastic One et la formation d'utilisation afin de procéder à ces travaux en régie. Une dépense et un déboursé au montant de 14 870 plus taxes sont autorisés à cette fin. Que ce conseil, sur recommandation du comité des travaux publics, autorise une dépense et un déboursé maximum supplémentaire de 30 000 taxes incluses pour la réalisation des travaux de réparation de chaussées sur le territoire de la municipalité. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite. En faveur. Donc, tous les ans, au budget, on prévoit des réparations de fissures. Puis on reçoit des subventions pour la modification de la chaussée. Donc, on utilise ces fonds-là et on réalise les travaux cet automne. Donc, c'est fait. 4.4, abattage d'arbres. Mme Béatrice. Qu'est-ce qu'on sait accepte la proposition du 11 août 2025 de Robin Guindon pour l'abattage et le ramassage sur le site de 35 arbres. Une dépense et un déboursé de 7 000 plus taxes sont autorisés à cette fin. J'en fais la proposition. Proposition est faite. En M. Dam. faveur. En faveur. Donc, on finit de nettoyer là, les freins, donc ceux qui ont les arbres qui étaient malades. On nous en reste encore, là, on fait un abattage de 35 autres. Là, donc, on nettoie petit à petit, là, ça va être. C'est où ces arbres? C'est où? C'est un peu partout dans le village? Il y en a partout dans le village. Non. Ok, merci. On glane ça, là, ceux qui sont là. Au fur et à mesure. Donc, les ans, on nettoie là, de plus en plus. 4.5, ajustement de regard. Donc, vous regardez, on ajuste ça, Charles-Olivier. Que ce conseil autorise une dépense maximale de 5 000 taxes incluses pour l'ajustement de structure regard.
J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition faite. Favorable. Voilà. Donc, les regards, c'est ce que vous avez au centre de la rue. Et quand les autos passent dessus, au fil de passer, le regard descend. Si le regard descend trop, lorsqu'il y a de la pluie, l'eau d'infiltration de pluie s'en va dans notre réseau. Et c'est de l'eau qu'on ne veut pas, c'est de l'eau de pluie, c'est de l'eau propre. Donc, on ne veut pas traiter de l'eau propre. Il s'agit tout simplement, il y a des pièces spéciales qu'on met pour juste relever le regard d'un pouce au-dessus du niveau de l'eau pour que l'eau s'en aille vraiment dans les regards qui acceptent l'eau pluviale. Donc, c'est ça qu'on fait de façon régulière. Et là, on en a à faire cette année encore une fois. Donc, 4.6, réparation d'un ponceau sur la côte Saint-Charles. Donc, on va réparer ça, monsieur. Allez-y, Michel. Que ce conseil procède à l'adjudication du contrat pour la réhabilitation d'un ponceau sur la côte Saint-Charles à la compagnie Solono Service Inc. et pour un montant de 222 925 et 25 taxes incluses. J'en fais proposition. Proposition est faite. En faveur. Donc ça, c'est une technologie qu'on essaie, une nouvelle technologie. Ce ponceau-là est énorme. C'est un gros ponceau de plusieurs mètres de diamètre, très profond, qui aurait demandé une excavation de 300 pieds au moins. Donc, la technologie va aller injecter du liquide autour, pas du liquide, mais du ciment, et refaire le ponceau, mais par l'intérieur. Donc, et c'est la compagnie Solono qui fait ça, qui, elle, est à l'origine de ce principe-là. Donc, Monsieur le maire, Tantôt. dans notre autre jour, j'ai marqué Cascade. Puis là, vous dites Saint-Charles, c'est laquelle? c'est Saint-Charles. C'est C'est Saint-Charles. celle ok. ici à Saint-Charles. Parce que c'est marqué à l'autre jour, Le Cascade. premier ponceau, là. C'est beau, juste parce que c'est marqué Cascade dans notre autre jour. C'est Saint-Charles, faut dire. Donc, c'est fait. On va maintenant à 4.7. Contrat pour le déneigement, sablage et enlèvement de la neige pour les années 25-26, 26-27, 27-28 et d'année. Attendu que la proposition a fait l'objet d'une analyse de conformité et que l'adjudication se fait sur une base du plus bas soumissionnaire conforme. Attendu que le soumissionnaire est porteur de toutes les autorisations nécessaires pour contacter avec la municipalité de Pépineville. Que ce conseil procède à l'adjudication du contrat pour le déneigement, le sablage et l'enlèvement de la neige pour les années 2025-26, 2026-27, 2027-28 à la compagnie Excavation Cyril Lafleur et pour les montants suivants. Contrat 1, déneigement et sablage secteur rural, 2025-26, taxes incluses, 228 050 et 51. Pour 26 et 27, taxes incluses, 239 453 et 4. 2027-2028, taxes incluses, 251 425 et 70. Contrat 2, déneigement et sablage secteur urbain, 2025-26, 171 823 et 30. 26-27, taxes incluses, 180 414 et 47. Pour 27 et 28, taxes incluses, 189 435 et 19. Contrat 3, enlèvement et transport, secteur urbain, pour 25 et 26, 214 392 et 86. Pour 26-27, taxes incluses, 225 112 et 51. Pour 27 et 28, 236 338, 68 et 13. Toto annuel, pour 25-26, taxes incluses, 614 266 et 67. 2026-27, taxes incluses, 644 982 et 27-28, taxes incluses, 677 229 et 2. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite. Merci beaucoup. Donc, en moyenne, 600 quelques mille dollars pour ce contrat. 4.8, réfection des rampes d'accès à l'édifice Denis-Benjamin Papineau. Monsieur Robert. Ce conseil accepte la soumission de la compagnie Infratec au montant de 93 843 et 26, taxes incluses, pour la réfection des rampes d'accès à l'édifice Denis-Benjamin Papineau. La présente résolution ainsi que tous les documents d'appel d'offres font office de contrat et lient les parties. J'en fais la proposition, monsieur. Proposition est faite. Donc, on avait eu une subvention pour ce projet-là et on fait le projet maintenant. 4.9, travaux de pavage sur une partie de la rue Laval, débutant de la rue Guy. Donc, Mme Béatrice.
Que ce conseil autorise le directeur des travaux publics à obtenir des soumissions pour la réalisation des travaux de pavage pour le secteur mentionné. Que ce conseil autorise un budget maximal de 130 000 $ pour la réalisation des travaux d'infrastructure. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition. Excellent. Donc, on vous disait tantôt on termine les travaux de raccordement en haut, là, entre Laval et Henri Bourassa. Une fois que les travaux sont faits, on refait le pavage, parce qu'il n'y en a plus de pavage, il faut le refaire. Donc, on refait le pavage à partir de la rue Guy, aller jusqu'à la rue Henri Bourassa sur Laval. Donc, et vous savez, la soumission de Monsieur le maire, c'est pas celle-là? juste la rue Laval, jusqu'au coin de LTL. La rue Henri Bourassa, aller rejoindre LTL, il va se faire au printemps. On va faire, la compaction va se faire Cet hiver. puis après ça, on va Donc, on arrête aux travaux. On va garder le petit coin là, pour le temps de compaction. D'accord? Donc, on y va maintenant avec statistiques mensuelles sur les sécurités incendies. Donc, en fait, on a eu 10 événements dans le mois d'août et 5 de ces événements-là, c'est de la décarcération, encore sur l'autoroute 50. Donc, elle nous tient très occupés, cette autoroute. 5.2, autorisation d'achat du service de sécurité d'incendie, M. Charles-Olivier. Que ce conseil accepte la soumission du 26 août 2025 de l'entreprise Martin et Lévesque pour l'achat de 5 ouvre-tout rouges inifuges et qu'une dépense à débourser de 1 200 avant taxe soit autorisée à cette fin. Que ce conseil accepte la soumission de la compagnie Arsenal pour le montant de 1116 plus taxes pour l'achat d'une lance et qu'une dépense à débourser au même montant soit autorisée à cette fin. J'en fais la proposition, M. le maire. Proposition est faite, M. En faveur. Donc, couvre-tout pour les pompiers et lance incendie. Urbanisme. Donc, dépôt des statistiques. Cette année, ce mois-ci, au mois d'août, il y a eu effectivement 21 permis qui ont été émis et en ce qui est des rénovations 4, mais c'est surtout beaucoup de permis sur les clôtures des galeries actuellement avec la nouvelle législation sur les piscines, même si elle est déjà rentrée en vigueur qu'on avait jusqu'au mois de 12 juin pour terminer. Certaines personnes ne sont pas encore terminées, donc là, on s'active beaucoup sur les piscines. Donc, 6.2, on tombe maintenant dans les demandes de PIA, notamment sur le 260 rue Vigée, Michel. attendu que le RE40 souhaite faire la réfection du revêtement extérieur et procéder à l'ajout d'isolants au niveau du bâtiment principal et que les travaux de rénovation extérieure à la propriété sont assujettis au règlement sur le PIA numéro 27003. Que ce conseil autorise la demande du PIA 2025-0020 permettant les travaux de rénovation extérieure au 260 rue du Jeu. J'en fais proposition. L'opposition est faite. En faveur. Voilà. Donc, certains secteurs de la ville, pour faire des travaux, il faut demander l'autorisation. Ça, c'en est un qui a été demandé et on l'a autorisé. Demande maintenant PIA, encore une fois, 2025-021 au 324 rue Papineau. Que ce conseil autorise la demande du PIA 2025-0021 permettant les travaux de rénovation de la galerie avant de la propriété située au 324 rue Papineau. La galerie devra être teinte ou peinte conformément à l'article 23 alinéa 1 du règlement 2017-003. J'en fais la proposition. monsieur le maire. Proposition est faite. En faveur. Donc, toutes les résolutions que vous voyez passer, même ça a été étudié au CCU. Le CCU a regardé ça. Et ça, c'est une maison, ça a dépassé l'ancienne imprimerie, la deuxième maison après l'imprimerie en allant vers la polyvalence. Une grosse maison grise. 6.4. Demande de PIA, encore une fois, 2025-0022 au 359 rue Papineau. Robert. Que ce conseil autorise la demande du PIA 2025-0022 permettant l'ajout d'affichage commercial dans la vitrine latérale du commerce situé au 359 rue Papineau. J'en fais la proposition. L'opposition est faite. En faveur. Donc, c'est le NAPA. NAPA d'annonce, il va en mettre là. Donc, 6.5. Demande de PIA 2025-0024, enseigne numérique au parc Henri Bourassa. Béatrice. Il s'agit bien de notre enseigne Oui. numérique. Qu'est-ce qu'on conseil autorise la demande de PIA 2025-24 permettant l'installation d'une enseigne numérique
Un aménagement paysager devra être réalisé à la base afin de respecter les critères de l'alinéa E prévu à l'article 27 du règlement sur les PIA 2017-003. J'en fais la proposition. Monsieur. Proposition est faite. Donc, cette installation va se faire dans le parc Henri Bourassa, où actuellement se trouve la colonne Maurice. Donc, on change Maurice pour colonne. Donc, ça va être une colonne numérique. On met une enseigne numérique là. Ça va? Maintenant, demande de PIA 2025-0025 sur le chemin de la Rouge. Charles. Que ce conseil autorise la demande PIA 2025-005 permettant des travaux de rénovation de la propriété située au 1138 chemin de la Rouge. J'en fais la proposition seulement. Proposition faite. Favorable. Donc, c'est la petite église anglicane, l'ancienne église anglicane qui est dans le chemin de la Rouge. Environnement, loisirs. Donc, motion de félicitations, activité DG, du DG, dis-moi ça, DG, du 22 août 2025. Donc, à Michel. Je donne une motion de félicitations à tous les intervenants ayant contribué au succès de la soirée DG du 22 août dernier. Employés loisirs, employés travaux publics, Émilie Tremblay, Nadia Faubert, pour visuel et communication, service et sécurité d'incendie, pour une présence de prévention et premiers soins lors de l'événement. Construction LTL, les châteaux, toilettes, destination pour des commanditaires en argent, Disco Mobile 1G pour l'éclairage et la direction technique de la soirée, ProSon pour la commandite sur une partie du montant de location du système de son, la Corporation des loisirs de Patteville-Saint-Angélique pour le service de bord, Prévention César, Petite Nation pour le service cantine, les artistes DG Rem et DG Dan Desnoyers. Donc, une motion de félicitations est donnée et l'événement a été un franc succès. Là. Il y avait beaucoup d'âmes qui aimaient danser. Là. On peut rajouter Patrick Chartraine. Oui, Patrick qui est derrière tout ça, c'est effectivement lui. Des loisirs. Tout à fait. 8.2, réparation de la dalle de béton sur la patinoire. Danny. Que ce conseil accepte la proposition de la compagnie Infrotech pour une réparation de la dalle de béton de la patinoire au montant de 25 000 plus taxes. J'en fais la proposition. Proposition est faite. Donc, on vous rappelle qu'il y a eu Il y a eu 3 événements cet été, là, des feux. Donc, on a eu 3 événements de vandalisme. Un qui s'est passé sur le long de la rivière, puis sur un petit ponceau qui nous appartient à la municipalité. Les jeunes ont tenté de faire un feu de joie. On a eu à la marina 3 bateaux qui ont été incendiés, dont un perte totale, entre les deux, puis un voilier très abîmé, puis l'autre bateau relativement. Et pour finir, on a fait brûler du diesel sur la patinoire neuve. Et ça a fait éclater le ciment. Donc là, il faut réparer ce ciment-là. Là, les assurances vont traiter ça. Mais ce qu'on veut souligner, là, c'est le vandalisme, là, vous voyez ce que ça fait, là. Le dossier est en enquête, mais en tout cas, nos jeunes, il faut en prendre soin. Mais on constate que c'est les effets. Donc c'est important quand le mot se passe, là, que faut être bonté, bienveillance, respect, là, ça vaut pour tout ça. Donc, motion de félicitations pour le souper, que vous avez soupé tantôt, mais là, c'est un souper steak qu'on a eu. Donc, motion de félicitations. Robert. Je donne une motion de félicitations aux artisans ayant contribué au succès de la 3e édition du souper steak de la municipalité qui s'est tenue le 6 septembre dernier et particulièrement 1. Le service des loisirs de la municipalité pour l'organisation et le montage de la salle. 2. La Corporation des loisirs de Papineauville pour le service de bar. 3. Manon La France de Remax, présentateur officiel. 4. Immolocation, présentateur officiel. Et finalement, les 197 convives qui étaient présents. Donc, motion de félicitations. C'était un événement assez bien réussi.
Donc, effectivement, IMO, vous donner une idée, là, moi, la France et IMO, là, les locations, là, ça représente 5 000 quand même en dons, ce qui est appréciable. Et ça se réalise avec les contributions de tout le monde. Cet argent-là qu'on a ramassé, là, c'est la Corporation des loisirs, et les remet à la Corporation des loisirs pour l'achat des étrennes, des cadeaux de Noël. Donc, chaque année, on fait l'exercice et quand il manque des sous, mais c'est le comité des loisirs qui met la main dans sa poche pour compenser. Mais c'est effectivement une activité qu'on veut récurrente qui vient effectivement permettre la fête de Noël pour les enfants. Donc, merci beaucoup à tout le monde, surtout, mais au convenu, mais surtout à nos commanditaires et à la Corporation des loisirs et tout. Donc, Varia. Tic-tic. Moi, je voudrais qu'on discute. Dernière rencontre du conseil, on avait passé une interdiction de feu, puis aussi une interdiction là, sur l'arrosage. Fait que, dans le fond, on a constaté, là, juste avant la rencontre, dans le fond, le gros impact. Là, fait qu'en fait, je voudrais commencer par remercier les citoyens là, pour, dans le fond, le serrage de ceinture, là, surtout par rapport à la consommation d'eau. Je pense qu'on a vu une diminution de quelque chose comme 35% de notre consommation moyenne là, sur le mois en entier. Fait que félicitations, ça fait vraiment une grosse différence. Là. Les niveaux d'eau sont encore très bas. Mais on le voit tous là, que les cantons sont quand même redevenus verts malgré tout. Il a recommencé à pleuvoir un peu. Fait que tranquillement, là, le fond se recharge. Fait que moi, je voudrais proposer qu'on lève en fait les interdictions sur le feu et les interdictions pour l'arrosage aussi qu'on avait mis. Ouais. Donc, résolution, messieurs, dames? Je veux dire, l'efficacité, là, ce mois-là nous a permis d'économiser au-delà de 14 millions de litres d'eau en un mois. 35%. 14 millions de litres. Quoi, 14 800 mètres cubes d'eau, c'est de l'eau, là. Donc, on est capable d'économiser cette eau-là, donc ça veut dire qu'on fait attention, on n'a sans doute pas lavé l'asphalte, j'espère, on n'a pas arrosé, on avait interdit, on arrosait seulement nos fleurs avec l'arrosoir, mais les gens ont respecté, et ça, je tiens à féliciter Papineauville. Ça nous a tout de suite été paru sur nos manomètres, là, sur nos bassins, ça a été flagrant. Donc ça, félicitations aux citoyens de Papineauville, aux citoyennes de Papineauville pour avoir respecté le message. Donc, on s'aperçoit qu'on est capable, effectivement, lorsque le moment vient, d'être sérieux, de faire attention à notre eau. Il faut continuer. J'aimerais ça qu'on perpétue ça, là. Et tous ceux que vous voyez avec de l'asphalte avec un boyau, vous allez couper le boyau. Vous êtes autorisés à le couper. Je trouve ça déplorable parce qu'on ne fait pas ça. L'eau potable, on la garde, on la protège. Et l'exemple, c'est que vous êtes capable de le faire. L'exemple est ici, là. C'est vivant. Donc, merci beaucoup à tout le monde pour ce résultat-là. C'est à vous autres qu'on le doit. Merci. Non, vous applaudissez, vous méritez ça, effectivement. Vous méritez ça, effectivement. Donc, mais autre question de Varia. Moi, je vais me représenter pour les prochaines élections. Mais ça ne sera pas sur le siège numéro 1, ça va être sur le siège de M. le maire. Pour 2025. Donc, il annonce. La mairie. Ben, si on est là, Danny, présentez-vous, monsieur? Même siège. Même siège? Même chose pour moi, je me représente dans le même siège. C'est pas des lâcheux, hein? Ouais, j'ai l'intention également de me représenter dans le siège numéro 5. Même chose pour moi. Donc, de vacants, vous allez avoir le siège, pas Martial. Donc, il y a un siège, le siège 3 est vacant, et il y a le siège du maire qui est vacant. Non, le siège. Numéro 1. Ah oui, le 1, parce que le maire il va être remplacé, c'est vrai. Donc, le 1. Donc, ça vous va, ça? Donc, merci. Bon, Monsieur question. le maire, est-ce que vous voulez annoncer vos intentions pour... Ah ben moi, je me retire. Non, je me présente effectivement comme préfet. On est correct, on a obtenu toutes ces autorisations. Fait que, oui, c'est ça. Donc... Moi, j'ai une question. Oui, ah bon, on va y bon. Le point 8.2, réparation de la dalle de béton de la patinoire. 8 points, excusez-moi. 8.2. Oui, allez-y. 8.2, c'est ça? Oui, c'est ça, oui, vous avez raison. Est-ce que, bon, en tout
3 endroits, il y a eu du vandalisme, il y a quand même un impact sur l'argent que la ville va dépenser. Bon, il va y avoir une assurance. Mais est-ce qu'il y a des caméras de surveillance qui sont installées à la patinoire et à pas l'aréna, mais à l'arena? À la Marina, on a des caméras de surveillance. Au jeu d'eau aussi. Au jeu d'eau aussi. Ouais. Mais c'est pour ça, on sait c'est qui. Là. Ça Les fait matadors beaucoup- ont été arrêtés. C'est pour ça qu'on les a pris. On sait c'est qui, là. Dans les trois cas, on sait qui sont les auteurs. Faites-les payer. Et là, maintenant, c'est, compte tenu que c'est sur l'enquête, donc c'est la Sûreté du Québec qui traite le dossier. Mais Ben, c'est une bonne chose. oui, c'est tout à fait. Puis les caméras, on voit l'utilité, là. On est capable de les voir. Coucou. C'est ça. Merci. Oui. Le point 1.10, c'est possible de savoir où se trouve le lot 4 998 543 que vous voulez subdiviser? Hydro-Québec. Ah, Hydro-Québec, ce sont. Hydro-Québec, lorsque Hydro-Québec a monté le niveau d'eau, là, vous vous souvenez, il a exproprié en 61 une grande partie des propriétés qui étaient riveraines. Et après 60 ans, Hydro-Québec sait que l'eau maintenant, le niveau d'eau, il connaît les niveaux de marnage. Une fois que les niveaux de marnage ont été établis, il les connaît. Donc là, maintenant, il remet la bande. Bien souvent, c'est en bordure de l'eau, là, juste peut-être dans les 10 premiers pieds. Et là, on fait arpenter, et ça se situe le long de la rue Colle, entre autres. Et ça s'en va, ça fait la pointe, puis ça arrête à la première résidence. Hein, Bon, ça, on veut voir. à peu près. Donc, on fait arpenter ce lot-là, ces lots-là, là, qui sont la propriété de la municipalité. Et Hydro-Québec, lui, sa condition, c'était l'acquéreur devait tout prendre dans un seul tenant et un seul aboutissant. Donc, on ne subdivisait pas. Et nous, on va subdiviser parce qu'il y a des propriétaires qui sont attenants ces propriétés-là. Là. Ils veulent acheter les terrains? C'est ça. Ça sera offert à ces propriétaires-là. Merci. Juste à ces propriétaires? Ben oui. Donc, ok. Parce que, C'est Il y a enclavé. pas- il y a pas je vais aller acheter le de petit attaque. peu devant chez vous. Là. C'est enclavé. C'est enclavé. Ouais, c'est ça. Merci. OK? Je sais pas. Oui. Curiosité. Sur le point que Mme Cardin a apporté concernant la consommation d'eau, est-ce que vous avez eu des demandes concernant les propriétaires de piscines pour remplir leur piscine? C'était non. Vous l'avez eu? Ah oui, mais c'était non, c'était non. Y a-t-il eu les autorisations données? Non, mais l'effet est là, là. Ça, on pense, nous, avec le 14 millions de litres, là, c'est une partie, effectivement, des piscines. Je sais que les gens nous en voulaient un peu, ils disaient, non, on a perdu notre piscine pour l'été. Là. Mais en tout cas, les résultats, ça a été suivi. J'ai dû la fermer prématurément parce qu'il n'y avait plus d'eau. Merci beaucoup. Pardon? Merci beaucoup. Je vais vous avouer que j'ai triché un peu parce que pour la fermer, ça me prenait un peu d'eau, qu'elle soit à la hauteur, parce que le moteur du filtreur, ouais, j'ai pris, Donc, payez prendre ça en note, s'il vous plaît. j'ai pris 10 gallons. 10 gallons de plus. OK, c'est bon. Mais parce que Mais- là, je suis accompagné pour la effectivement- fermer. là. Effectivement, on a eu effectivement cette même remarque-là que vous faites. Plusieurs personnes l'ont fait en disant, écoutez, nous, on a dû abandonner notre piscine. Les gens étaient arrangés comme moi, là, à cause de l'évaporation, à un moment donné, là, Tout à fait. il venait manquer. Mais les résultats... Une autre question, je demande au point 1.9. J'ai-tu bien compris, vous avez mentionné le montant de 40 594. Tu bien compris, ce 40 594-là, c'est une subvention qui est octroyée. La façon l'entente qu'on a avec le gouvernement du Québec sur le PIL, ce programme-là d'amélioration locale, le gouvernement il va payer 75 de ces 40 000-là, puis nous, on va assumer 25 C'est ça. Mais le 40 000, vous faites quoi avec le 40 000? Là? Ah, des travaux, là, c'est un pont chaud, je ne peux pas regarder ce qui est, excuse-moi, là. Permettez. Oui, allez-y. C'est une subvention, je m'excuse, je ne vous l'ai pas dit tantôt, je ne l'ai pas coupé, c'est une subvention qu'on a déjà reçue du ministère des Transports pour faire de la réfection de route. On l'a Ok. déjà utilisé, on l'a déjà dépensé. On l'a utilisé entre autres pour faire le rond-point des rues de la rue Yvon des Moi, je suis correct, ça va pas C'est les notre détails, parce que édition de compte en je fait. voulais comprendre de Ok, contenu. c'est à l'édition de ton plan. Mais là, ça n'a pas rapport partout avec les points 1.11 à 1.16. Non. Dans ces points-là, vous faites des demandes de subvention, c'est bien ça, dont le gouvernement va payer 75 Est-ce qu'il y a une évaluation qui a été faite pour l'ensemble de ces travaux-là, de 1.11 à 1.16? C'est de combien? Et combien que la municipalité, étant donné qu'elle doit absorber le 25
combien, c'est quoi le montant qu'elle doit absorber qui est budgété, qui est prévu? On a les rapports faits par la firme Maxon, vous vous rappelez? Ouais, Par Maxon. cœur, on les a pas. Au total, là, sur 4 ans, là, la Pinot-Ville, tu divises ça, t'es bon calcul, là, toi. Sur 4 ans, sur 1 million 200, 1 million 300. OK, on parle de 5 millions par année, quelque chose. Non, non. En tout, au total, là, ces travaux-là, on en a pour 1,3 million que le gouvernement du Québec. Nous, Combien? 1,3 million à peu près. Et nous, ça va nous coûter autour de 540 000. Ce 540 000-là, c'est 140 000 par année. Donc, nous, on s'est engagé à donner 140 000 en 26, 140 000 en 27. C'est ça. Donc, si tu additionnes 140 000 fois 4, là, Donc, la municipalité devrait absorber dans son plan c'est budgétaire prévu. 140 000 par année pour les travaux. Ça, c'est prévu. Mais là, c'est pas certain que ces travaux-là vont coûter. Oui, oui. Ouais. Parce que le gouvernement, lui, voulait qu'on s'associe, c'est-à-dire qu'il fallait un en 24 qu'on a donné le oui, parce qu'il disait quelle municipalité veut participer. On a donné notre autorisation, on dit on veut participer. Il y a eu une étude de faite par un groupe qui s'appelle Maxon. Donc, ce groupe-là sont passés avec des appareils, ils ont analysé l'état des chemins, ils ont identifié les lacunes dans les rangs Cascade, Saint-Charles et La Rouge. Et ils nous ont déposé un rapport et ont dit voici, vous avez pour 1,3 million de travaux à faire pour mettre vos chemins à jour. Vraiment, si vous acceptez le rapport que je vous dépose d'1,3 million, moi je vous en paye 75% si vous faites les travaux. Si vous ne me donnez pas votre réponse en 25, just too bad, vous passez votre tour. Fait que tous les municipalités devaient prendre acte de ça et dire son boulet. Nous, on avait pris acte de ça. Donc là, le programme est commencé. Et les projets que vous avez vus là, c'est pour l'année 1. C'est des travaux qui vont être donnés en soumission, ça, ou alors si la soumission sont déjà sortie? Non, c'est Ça veut dire que le coût que vous évaluez à 1 million peut monter un peu là, sur les 4-5 ans. Mais après, le seul qui est sorti, c'est le gros Ponceau Saint-Charles à 266 000. Lui, il est sorti. C'est le seul qu'on connaît. Là. Ouais. Mais nous, on va faire les prix qui ont été. C'est les prix qui ont été estimés par le ministère des Transports. C'est ça. Mais en principe, on On sait espère. que les prix estimés au transport, on en est, mais au bout de ligne, là, c'est toujours un peu plus. Mais la subvention va-tu être. Elle est gelée à 1,3. Elle est gelée. Puis nous autres, on est gelés. Nous, notre montant, là, c'est ça, c'est 140 000 par année. Merci. 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 On va proposer le bill d'assemblée, M. le maire. Donc, on propose la grille d'assemblée. Hey, merci beaucoup pour Bienvenue. votre visite. Il nous reste un tour de BC à faire. Et c'est le 1er octobre. Et la prochaine séance est de jour et c'est à 2 heures. C'est notre dernière. Après, on commence. Donc, le 1er octobre à 14 heures. Il y a une réunion. Oui. Alors, on avait voté ça aux gens. C'est vous. On fait 2 réunions par année l'après-midi, donc une en octobre. et une Bonne en chance novembre. à ceux qui sont en élection. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Au merci revoir. beaucoup. Hein.